Patricia, Bonjour Anne-Marie. je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette interview parce que je sais que ce que tu vas nous partager sera formidablement encourageant pour beaucoup de personnes et particulièrement pour des personnes qui se posent la question, suis-je à la place où Dieu veut que je sois? Est-ce que je fais le travail qui me correspond et surtout le travail que Dieu veut que je fasse? Alors, je suis Patricia Lenné, j'habite à Tourcoing, dans les Hauts-de-France, pour ceux qui connaissent. Je suis mariée depuis 32 ans maintenant, j'ai trois grands-enfants et donc je suis une ancienne fonctionnaire de l'administration pénitentiaire et là, je suis en chemin vers autre chose parce que je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je cherchais du travail, donc je suis originaire de la Guadeloupe. Je cherchais du travail. J'ai passé plusieurs concours pensant que j'allais être affectée en Guadeloupe même. J'avais pas du tout l'intention de venir vivre en métropole. Et avec du recul, maintenant, je sais que c'était le plan du Seigneur. Et donc, j'ai passé des concours. Et puis un jour, je reçois un courrier que je suis reçu au concours de l'administration pénitentiaire et j'avais 15 jours pour me décider pour quitter la Guadeloupe et pour atterrir à la prison, au centre de détention de Los, dans le Nord. Qu'est-ce que tu peux dire de cette première expérience professionnelle? Alors, cette expérience professionnelle, je dirais donc que j'étais vraiment dans cette, comment dirais-je, ce côté alimentaire de la profession, hein, c'était comme tout le monde, métro, boulot, dodo, la vie de famille, hein, m'occuper des enfants, travailler. Et dans mon travail, comme j'aime travailler, et puis j'étais aussi, j'avais envie déjà dans l'administration pénitentiaire, cette soif aussi de progresser, d'aller beaucoup plus loin. Donc tout ce que m'ont proposé dans l'administration pénitentiaire, je le faisais. J'ai fait des postes qui, je ne vais pas tous les citer, mais ça a été souvent des postes à responsabilité que j'ai acceptés sans avoir le diplôme. On me disait tout le temps, oui, Patricia, on voit comment tu travailles, tu es capable, fais-le. Et puis, voilà, j'obéissais et je le faisais comme mes supérieurs me le demandaient, ce qui fait que j'ai fait plusieurs postes sans savoir ce que ça allait donner plus tard. Ce qui s'est passé, pour faire court, au moment où j'étais dans une période de ma vie, le plus bas de ma vie, j'ai rencontré Jésus-Christ. Mhm. C'est ce qu'on appelle vraiment un changement à 360 degrés. Ça a bouleversé ma vie. La rencontre avec Jésus, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a bouleversé ma vie. Du coup, ce qui s'est passé, mais tout a changé. Moi, tout de suite, j'ai senti vraiment que j'étais une personne nouvelle. 2 2 Corinthiens Corinthiens 5, 17, 17, voilà. oui. Et en fait, le 2 Corinthiens 5, 17, je l'ai vraiment vécu. Une personne nouvelle. Vraiment une personne nouvelle. Ça a changé mon attitude, changé ma façon de penser. J'ai accepté Christ, mais de tout mon cœur. Je lui ai tout donné. Et 2 ans après que j'ai rencontré le Seigneur m'a demandé de quitter mon travail. Alors, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est vraiment ce témoignage intérieur. Ce témoignage intérieur qui est l'Esprit de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit. Et il est vrai que quand la Bible nous dit, on peut faire beaucoup de choses, mais tout ce qu'on fait sans le Saint-Esprit, eh bien, il y a pas de, ce n'est pas bâti sur le roc. C'est-à-dire que moi, je fais cette différence entre qui j'étais avant, comment je travaillais avant et ce que je fais aujourd'hui, en fait. Avant, je ne Mhm. demandais pas à Dieu ce que je devais faire, est-ce que je dois faire tel métier, etc. Non. Et D'accord. alors qu'aujourd'hui, c'est ça la différence. Et ce témoignage intérieur, cette paix intérieure euh, qu'on peut entendre, parce que il y a notre voix, on peut aussi avoir la voix des ténèbres, mais la voix de Dieu, quand Dieu dit que ses brebis reconnaissent sa voix, on Mhm. sait quand c'est Dieu qui nous parle. Mhm. Si je veux résumer un petit peu, enfin, structurer un peu ce que tu dis, c'est
à partir du moment où j'étais une nouvelle créature, j'ai commencé à tout déposer, tous les aspects de ma vie Tout à fait. comme un sacrifice vivant pour Dieu, en lui disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout à Et fait, c'est j'ai mis ça. aussi mon travail et mon activité professionnelle dans cette corbeille que j'ai présentée au Seigneur. Tout à fait. Et du coup, petit à petit, il y a eu des choses qui sont nées en moi. J'ai entendu des choses différentes, mais aussi peut-être que comment dire, peut-être que des aspirations nouvelles étaient en moi, des choses que jusque-là étaient plus ou moins étouffées dans ta personnalité, qui ont commencé à ressortir et à se dire, mais attends, cette aspiration-là, elle est précieuse et il faut qu'elle vive. Mais en fait, c'est ça, c'est une aspiration qui était là en moi de servir le Seigneur, de travailler pour le Seigneur. Et je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire? Je sentais que je n'étais pas à ma place dans l'administration pénitentiaire. Et lorsque le Seigneur m'a demandé, j'ai vraiment senti cette voix me pousser, me dire, mais que je n'étais pas à ma place, qu'il faut que je quitte. J'ai parlé, j'ai dit, Seigneur, mais tu me demandes ça, mais je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Qu'est-ce que je vais faire? Et comment, Seigneur, je vais faire, puisque comment je vais dire ça à mon mari? Et en Exactement. fait, vous savez, tu sais, Anne-Marie, le Seigneur prépare les cœurs. Parce que lorsque j'ai annoncé cela à mon mari, eh bien, il a accepté parce que le Seigneur avait créé une situation qui a permis que au moment où j'ai dit oui, Seigneur, je vais quitter la fonction publique pour te servir, le Seigneur a permis qu'une association chrétienne qui recherchait une personne pour organiser des centres de vacances pour des enfants, il y a une connexion qui a été faite, ce qui fait que, la part que j'ai perdue dans la fonction publique, je l'ai retrouvée dans cette association chrétienne. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu ne, voilà, il ne fait pas n'importe quoi. Il est Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Et ce qui était étoffé, comme tu dis, Anne-Marie, a ressurgi. Tout ce côté artistique, culturel qui dormait en moi, le Seigneur a permis que dans cette association, mon travail était de proposer des centres de vacances pour les jeunes et tout ce que je proposais était basé sur tout ce qui est artistique. Et là, j'étais vraiment dans ma passion, j'étais en paix et je sentais que c'est ce que je voulais toujours faire. Je résume, si j'essaye de remettre encore une fois un petit peu de lien dans tout ça, premièrement, tu as offert à Dieu tous les aspects de ta vie. Là, tu as ressenti une tension par rapport au travail que tu fais en disant non, c'est pas ce qui me correspond vraiment. Tu as laissé venir ce qui était vraiment de toi et en disant ok Seigneur, c'est ça que tu veux que ça vive, ok, montre-moi. Et tu as posé un premier pas de foi en disant ok Seigneur, je veux bien y aller. Et au moment même où tu as posé ces pas de foi, le Seigneur a organisé les choses autour de toi, proposé un espace où commencer à exercer des choses nouvelles, plus en conformité avec ce que tu es, mais aussi il a mis autour de toi des circonstances extérieures, notamment financières, mais aussi des questions d'acceptabilité de ta famille, de ton mari, etc., qui ont fait que tu n'étais pas dans le vide, tu n'étais pas en danger, même dans le processus de transformation. Et en fait, bien sûr, quand on sert le Seigneur, notre foi est éprouvée. Hein, et 2 ans après, dans cette association, il y a eu des problèmes économiques. Hein, et donc, quand j'étais la dernière arrivée, donc j'ai été licenciée en fait. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu me fais quitter la fonction publique, 25 ans. Je travaille pour une asso où tu m'as envoyé 2 ans, 2 ans et demi. Et là, maintenant, je me retrouve au chômage. Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, le Seigneur a permis qu'avec mon mari, il avait mis aussi sous son cœur, qu'on devait créer une association. Et nous avons créé une association. Et cette association, c'était pour transmettre l'évangile à travers l'art. Et là, ça a été vraiment
l'éclosion totale de ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. J'ai fait des formations, j'avais toujours soif d'apprendre, j'aime apprendre, j'aime ça. Donc, tout ce qui était associatif, j'ai appris. Et organiser des concerts. Un jour, le Seigneur nous a dit d'organiser un concert de gospel et j'avais jamais fait ça. Donc, j'ai appris avec le Saint-Esprit. J'ai toujours demandé comment faire. Il a toujours ouvert les portes, me montrer. Vous voyez, c'est des circonstances. On sait ce qu'on porte et on sait par rapport aux circonstances. Mais voilà, le Seigneur est en train de me répondre, donc je saisis. Dix ans plus tard, où le Seigneur m'a dit maintenant, ceci, tu dois le transformer de manière professionnelle parce que l'association, c'est du bénévolat. Maintenant, va préparer un diplôme. Et j'ai dit, moi, retourner à l'université. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Parce que je n'avais pas le bac puisque je suis rentrée très tôt dans le travail avec un CAP. Et Seigneur me dit, tu fais ton CV et puis je vais t'indiquer où aller. Et en fait, j'avais peur parce que je me disais, non, c'est pas possible, je ne suis pas capable. Vous voyez comment le Seigneur nous parle, mais nous, on n'a pas si confiance que ça dans ce que le Seigneur nous dit. Et puis, le Seigneur m'a laissé faire mon chemin. J'étais toujours attirée par des forums, par des salons d'étudiants, tout ce qui se passait, j'allais. Et puis un jour, je présente mon CV et je dis à cette personne, voilà, je recherche une formation, je suis dans le culturel, le management, etc. Je souhaite faire une formation et je cherchais une licence. Et cet homme m'a regardé, quand il a regardé mon CV, il me dit, mais madame, mais c'est pas une licence que vous devez faire. Regardez votre CV, c'est un master. Et j'ai reculé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Donc, du coup, j'ai dit, OK, d'accord, j'ai écouté ce monsieur et je suis repartie. En repartant, je parlais avec le Saint-Esprit. J'ai dit, attends, moi en master, mais je n'ai qu'un CAP, comment je vais faire? Et du coup, le Seigneur m'a guidée pour faire une validation des acquis professionnels. Et quand j'ai fait cette validation d'acquis professionnels, eh bien, le Seigneur m'a dit, c'est là que tu vas aller. Le Seigneur m'a montré l'université et le Seigneur m'a envoyé à l'IAE. Et j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai prié avant l'entretien et quand j'ai fait mon inscription. Et quand je suis arrivée pour la sélection, fallait que je me présente, le pourquoi, etc. Et j'avais à peine ouvert la bouche que pour présenter mon parcours professionnel, que le jury m'a dit, le président du jury m'a dit, bon, c'est bon, vous êtes pris. Donc, j'étais aussi surprise. Et en fait, j'ai fait ces 2 années à l'IAE en management de l'innovation. Et Seigneur m'a dit, il y a plusieurs options, mais toi, tu prends option culture. J'ai pris l'option culture et j'ai passé 2 années, mais vraiment formidables parce que j'étais à ma place. Pourtant, j'étais la plus âgée parmi toutes les jeunes, mais ça s'est super bien passé et je sentais vraiment, vraiment la présence du Seigneur. Et j'ai été même un sujet d'évangélisation pour les jeunes qui étaient là. Il y en a 2 quelques-uns ont entendu parler du Seigneur, dont 3 qui se sont beaucoup rapprochés du Seigneur. Le Seigneur me demande de créer une entreprise. Donc, je suis en formation pour créer une entreprise d'ingénierie culturelle. Donc, comment dirais-je, pour accompagner des personnes, des entreprises, des institutions territoriales dans les projets culturels. Et en même temps, moi qui croyais que mes 2 années à l'IAE étaient terminées, j'étais de 2015 à 2017. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, c'est terminé, etc. Et là, le Seigneur me dit, non, non, c'est pas fini, tu dois encore aller faire une année. Donc là, je rentre en septembre à nouveau à l'IAE pour préparer un Master 2 en option entrepreneuriale. Ouais, donc tu deviens un chef d'entreprise, consultant, conseiller pour toutes les questions culturelles.
Alors, le message clé pour moi, c'est l'écoute, l'écoute du Saint-Esprit et se laisser guider. Bien sûr, comment dirais-je, c'est un sacrifice en fait et c'est une décision. Et surtout, il faut savoir qui on est en fait, connaître son identité en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu a pour nous des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Et ça, il faut y croire. Moi, je dirais, il faut croire à la Bible, il faut croire à la parole. La parole, il faut se l'approprier. Et, et si nous avons soif, parce qu'il y a cela aussi, avoir soif, chercher le Seigneur, lui parler, Seigneur, est-ce que je suis à ma place dans le travail que je fais aujourd'hui? Est-ce que c'est là que tu me veux? Qu'est-ce que tu as pour moi? Et Seigneur, si je ne suis pas à ma place, alors montre-moi. Ou si je suis à ma place, Seigneur, je veux grandir, aide-moi à grandir. Et en fait, nous croyons que c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué en fait, c'est simple. Parler avec le Seigneur, parler avec le Saint-Esprit, et puis se laisser conduire comme un enfant, parce que moi j'ai beaucoup appris la patience. Il y a des moments où je ne comprenais pas, je ne voyais pas, mais en fait, le Seigneur, il est là, il nous conduit, et il faut vraiment se reposer sur lui totalement. Bien sûr, il faut prier, il faut jeûner, il faut se consacrer, mais il faut absolument lui faire confiance parce que Dieu est bon. Et je le dis souvent, c'est un bon papa. Eh ben, écoute, on va rester sur cette belle note. Et franchement, je te remercie, Patricia. Probablement, on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets et de les approfondir dans le cadre de conférences ou dans le cadre de formations, parce que c'est une question qui est récurrente. À partir du moment où on veut consacrer sa vie professionnelle au Seigneur, il y a des ajustements qui vont être nécessaires. Donc, probablement, on aura encore des choses à revoir là-dedans. Mais en tout cas, merci infiniment pour ce témoignage.